Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo concernant aujourd'hui la prise de notes en PACES. Et bah oui, c'est un sujet qui peut faire assez peur, hein. On se dit qu'on va arriver sur les bancs de la fac et que on est livré un peu à soi-même. Comment ça se passe en PACES, comment on fait pour bien prendre un cours. Bah voilà, je vais essayer de vous donner quelques conseils généraux sur cette vidéo. Alors moi je me souviens quand j'étais arrivé en PACES, quand j'étais arrivé à la fac, ça m'avait fait un grand choc parce que tout était nouveau, etc. Et j'ai mis longtemps à m'habituer. Et justement le fait de devoir prendre soi-même ses cours en notes, ça fait partie des choses qui ont contribué à me désorienter un petit peu. Et par exemple pour souvenir, je me souviens qu'il y avait un cours où pratiquement tout était noté dans le polycopier. Sauf que malgré ça j'avais quand même tout copié, pris en note ce que le professeur disait, sauf que je l'avais mal pris en note. Donc du coup j'avais perdu plein de temps à demander à un ami de me prêter son cours pour que je puisse le recopier, etc. Ça avait été un enfer pas possible. Et à partir de ce moment là je m'étais dit non mais plus jamais je perds autant de temps à recopier bêtement un cours pour rien. Je vais essayer de vous parler un peu en général de comment ça se passe pour la prise en note en PACES. Déjà avant de commencer je vais vous parler un petit peu des qu'est-ce qu'il y a comme type de cours en général. Vous pouvez très bien avoir des cours où il y a pratiquement tout qui est dans le polycopier ou dans le diaporama du professeur. Donc dans ces cours là on est assez peinard finalement. Et ça fait partie des cours où il faut justement pas se déconcentrer et quand même déjà commencer à apprendre le cours. Ou alors même si vous voulez, vous pouvez recopier le diaporama ou le polycopier pour déjà commencer à l'apprendre. Donc ça c'est les premiers cours. Après il peut y avoir d'autres cours où l'essentiel, pratiquement tout est déjà dans le diaporama ou sur le polycopier du cours. Donc ça vous permet, dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à être très concentré. Et puis quand il y a des explications intéressantes, des petits détails en plus, les rajouter sur son cours ou sur son polycopier. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc dans ces deux cas on est assez tranquille. Après il y a d'autres cours où on va avoir des polycopiers, mais ces polycopiers ils ne se constituent qu'un support, c'est-à-dire qu'il y aura pas tout en fait dans ce polycopier. Par exemple un polycopier où on va surtout retrouver les schémas du professeur, les mots-clés, les grandes lignes, etc. Donc dans ces cours-là, par contre là il faudra être capable de mieux les prendre en note. Donc ça va être plus difficile. Et après même il y a d'autres cours où vous avez carrément rien du tout, pas de polycopier, ou alors même pas de support. Dans ce cas là il faut réussir à apprendre tout ce que le prof dit de A à Z. Et c'est pas facile, donc voilà. Et là maintenant la question que vous allez devoir vous poser, c'est comment est-ce que vous allez prendre en note les cours? Quel va être votre support en fait? Je vais surtout m'attarder là-dessus sur cette vidéo. Est-ce qu'on va être ordinateur ou est-ce qu'on va utiliser le papier? Alors moi je vous le dis comme ça, moi je n'utilise pas le papier, j'utilise l'ordinateur parce que ça a été une vraie catastrophe pour moi le papier. J'ai mis un semestre à me rendre compte que j'aurais mieux fait de prendre plus l'ordinateur. Mais après c'est personnel pour chacun. Et alors pour le papier, je peux vous dire que même là en P2 j'ai toujours quelques amis qui sont toujours sur papier. Bon moi ça me surprend parce que c'est pas comme ça que je fonctionne, mais c'est pour preuve que le papier c'est tout à fait possible de prendre ses cours sur papier, et voire même c'est recommandé pour certains qui vont préférer, et l'ordinateur ça sera pas du tout pour eux. Quels sont les avantages en fait du papier? Déjà première chose, au niveau de la mémoire, quand on écrit son cours sur le papier, c'est pas la même chose que de le taper sur l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on va mieux le retenir si on se concentre et qu'on l'écrit sur papier. Donc là c'est la mémoire tactile. Après, vous inquiétez pas, si vous êtes concentré et que vous tapez votre cours sur l'ordinateur, il n'y a aucun souci, vous allez quand même déjà l'apprendre et faire travailler votre mémoire tactile. Bien sûr, dans les deux cas, c'est très bien de prendre en note son cours et de commencer à se le rentrer en mémoire, plutôt que de discuter et de faire autre chose ou d'être en train de rêver. Deuxième avantage du papier, au niveau de la continuité, c'est-à-dire qu'au lycée, on a toujours pris ses cours sur papier, donc voilà, on continue comme ça dans ses habitudes, pépère, on continue avec son stylo pour son bon stylo qu'on aime bien, on continue avec ses stabilos après pour si on a envie de surligner des trucs dessus, etc. Et puis d'une certaine manière aussi c'est concret. Donc voilà, deuxième avantage, ça va être continuité par rapport au lycée, avec vos habitudes. Et puis troisième avantage après ça va être aussi, mais là ça dépend de chacun, il y en a qui arrivent à taper sur l'ordinateur, d'autres ils arrivent à l'écrire bien plus vite sur papier, donc ça dépend. Moi personnellement je suis bien plus rapide avec l'ordinateur qu'avec le papier. Ça vient avec le temps, plus on s'entraîne et plus on va réussir à écrire vite, sauf que après quand on écrit vite en général on écrit moins bien, donc ça devient plus moche. Et justement je vais vous parler des défauts du papier, et pour moi il y en a vraiment pas mal.
Déjà bah justement le principal, enfin franchement c'est la propreté quoi. C'est-à-dire que je me souviens, je prenais mes cours d'anatomie, on faisait plusieurs copies doubles, ça, je crois un peu plus de 2 copies doubles, plus un petit bout de page, et puis à chaque fois mais c'était un torchon le truc, c'était mais dégueulasse. Et après bah, moi j'apprenais sur ce torchon, donc forcément j'apprenais mal, c'était pas clair dans ma tête, etc. Donc c'était vraiment horrible, puis c'était pas agréable à apprendre, parce que vraiment bah, quand vu que le professeur il parle assez vite, même si c'est tout à fait possible de le prendre en note, hein, c'était vraiment très difficile pour moi de tout prendre en note sur papier, et du coup pour aller plus vite, bah, c'était au détriment de la propreté, donc du coup bah, il y avait des taches d'encre, des fois c'était mal écrit, enfin c'était pas structuré, c'était pas organisé, enfin bref c'était vraiment un calvaire. Et j'ai mis un semestre entier à me rendre compte que peut-être qu'il fallait mieux que je prenne l'ordinateur. Et bah moi ça m'a vraiment bien pénalisé pour mon premier semestre de primaire, même si j'ai fini correctement classé. Mais enfin ça m'a bien pénalisé. Et je suis sûr que j'aurais pu finir dans le numerus clausus si j'avais eu cette réflexion dès le départ, plutôt que de m'enfoncer et puis pas se poser de questions, puis continuer dans l'erreur. Voilà. Ensuite le deuxième désavantage du papier, ça va être quand même aussi l'organisation. C'est-à-dire que bah, avec toutes les copies doubles qui se promènent un peu partout, il faut être assez méthodologiquement cadré, précis, avoir bien ses classeurs, savoir dans sa tête comment on s'organise, que ça devienne le fourre-tout, sinon c'est le bordel. Bon ça c'était pas mon cas, mais enfin il y a des gens qui vont avoir peut-être plus de mal dans ce sens-là. Après bah aussi je vous disais bah, c'est la vitesse, hein. Il y en a ils vont plus vite sur papier, d'autres c'est plus vite sur ordinateur. Mais vous pouvez pas dire que vous allez plus vite sur papier avant de ne pas avoir testé pendant un certain temps l'ordinateur, on va de plus en plus vite avec l'habitude. Même après sur papier, plus le temps passe, plus on va vite forcément, mais est-ce qu'on réussira à garder un cours beau, propre, cadré? Ça je suis pas sûr. Dernier inconvénient du papier, ça va être au niveau des modifications. C'est encore avec le stylo à plume, pour effacer peut-être, puis corriger derrière, sauf que bien sûr quand on utilise la partie correctrice ça peut baver, c'est moins beau, on peut pas modifier à l'infini contrairement à un cours sur ordinateur. Donc voilà pour moi les désavantages du papier. Et ensuite maintenant je vais vous parler de la prise de notes sur ordinateur. Sur ordinateur moi franchement c'est ce que moi je recommande, c'est ce que je fais. Et quand je vais en amphi, même parmi les P2 je vois la plupart des gens quand même qui sont sur PC, hein. Très clairement, la très grande majorité des gens sont sur PC, même s'il y a toujours des gens sur papier, mais déjà au niveau de la vitesse d'écriture, on va plus vite en tapant un cours, ça va beaucoup plus rapidement, surtout quand à force on commence à maîtriser son clavier, à savoir par cœur où sont les lettres, on n'est même plus obligé de regarder tout le temps son clavier et hop on tape. Ensuite ça va être au niveau des modifications, vous avez fait des erreurs, vous avez fait des oublis, vous voulez changer la forme de votre cours, vous voulez rajouter de la couleur, vous voulez rajouter des détails par rapport à vos cols, ce que vous avez pu voir, vous voulez changer des phrases, etc. Tout ça vous pouvez le faire sur ordinateur très facilement, sur papier c'est beaucoup plus difficile. Et puis surtout ça va être beaucoup plus propre, hein. Sur papier si vous faites des ratures, etc. Là sur ordinateur c'est comme si vous aviez jamais fait de modification, tout est nickel, le cours est beau, propre. Et, au niveau de la calligraphie, hein, vous avez des choix de police d'écriture, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en page votre cours correctement et faire un cours qui soit agréable, propre à apprendre. Justement ça c'est un avantage des cours sur ordinateur, ils sont beaucoup plus propres que sur papier. Sur papier il faut faire un énorme effort pour que ça soit propre. Sur ordinateur c'est beaucoup plus simple pour les gens qui sont un peu plus brouillons, mais même pour quelqu'un qui arrive à faire quelque chose d'assez propre sur papier, de toute manière ça sera toujours plus propre et plus agréable sur ordinateur que sur le papier. L'autre avantage de l'ordinateur c'est que les cours du coup après on peut se les échanger, on peut se les passer, on peut les copier-coller, parce qu'il ne faut pas croire que la passesse c'est que de la compétition, il faudra quand même se trouver des amis, etc. Et puis dans ces cas là après vous pouvez vous échanger vos cours et tout, c'est vraiment utile. Et aussi ça va permettre de pouvoir lire les diapositives des profs, c'est à dire que des fois les professeurs ils passent leurs diapos, vous pouvez les récupérer parce qu'ils les mettent sur une plateforme, etc. Tout ça sur ordi ça va être possible, vous allez pouvoir le lire, et sur papier vous allez être obligé de recopier comme ça le diaporama, alors que sur ordi ça sera pas le cas. Ou alors si vous n'avez pas envie d'apprendre sur le diaporama, vous aurez juste à faire un petit copier-coller, puis ensuite mettre en page comme vous voulez, puis ça sera réglé, donc c'est vraiment bien plus pratique l'ordinateur. Et puis même si vous êtes vraiment un mordu du papier, un inconditionnel du papier, vos cours vous pourrez toujours les imprimer derrière. Après bon forcément il faut que je me nuance un peu, il y a quand même des inconvénients à l'ordinateur. Un vrai problème ça va être au niveau de la batterie. Moi j'ai eu des fois quelques soucis où je savais qu'il fallait just niveau batterie, que les cours ils durent 2 heures et 2 heures, donc 4 heures de cours, 2 cours de 2 heures.
et je savais que j'avais pile 4 heures de batterie et que j'étais un peu limite, et donc c'était un petit stress, donc voilà, je mettais tout au minimum, etc. Donc choisissez bien un ordi, vous êtes sûr qu'il ne va pas couper pendant le cours parce que c'est très rageant et frustrant et pénible surtout. Après un autre inconvénient, enfin ça peut être aussi au niveau de votre œil, enfin des fois ça peut peut-être faire mal à la tête au bout d'un moment de regarder les écrans. Moi après ça me gêne pas, même j'imprime pas mes cours, je les apprends directement sur ordinateur. Après enfin c'est pas non plus un énorme problème parce que ce serait que pendant que vous notiez le cours et après vous pouvez imprimer vos cours, donc c'est pas non plus la mort, voire même ça vous dérangera peut-être même pas du tout. Puis dernier problème, forcément tout ce qui est informatique, attention aux sauvegardes et tout. J'ai déjà entendu parler d'une ou deux personnes qui avaient eu des petits soucis et qui avaient leur cours s'était un peu évaporé, on va dire. Je peux vous dire que ça n'a pas dû être très marrant pour eux. Donc voilà, il faudra bien faire attention aux sauvegardes, avoir au moins une ou deux sauvegardes de tous vos cours, ce serait trop bête de les perdre. Mais après, en général, moi j'en recommanderais quand même de prendre les cours sur ordinateur. Je trouve ça tellement plus pratique, tellement plus agréable, tellement plus propre, tellement plus lisible. Pour moi, il y a bien plus d'avantages à avoir un ordinateur que de prendre des cours sur papier. Après vous pouvez tester un peu les deux et tout, vous faites comme vous voulez, puis si vous voyez qu'il y en a un qui marche pas du tout vraiment, testez l'autre, c'est à voir, mais il faut surtout pas arriver avec, comme en général en PACES, faut pas arriver les idées butées, moi je vais faire ci, comme ça va être comme ça. Il faut toujours être capable de se remettre en question sur tout et n'importe quoi, sur la manière de la prise en note de vos cours, sur je sais pas, l'apprentissage de vos cours, etc., sur votre détente, il faudra tout le temps se remettre en question, donc voilà, arrivez pas les idées butées. Autre matériel qui, vous avez pu en entendre parler, c'est les dictaphones. Alors moi les dictaphones, c'est limite je conseille pas trop, pas vraiment, parce que pour moi c'est pas vraiment hyper utile. En gros le dictaphone, vous allez enregistrer votre cours, puis après qu'est-ce que vous allez en faire? Vous n'allez pas perdre 2 heures à réécouter le cours que vous avez enregistré derrière. Et surtout vous enregistrez votre cours puis vous vous dites c'est pas grave, là j'ai raté un truc, et du coup vous êtes moins concentré parce que vous pensez avoir votre filet de sécurité derrière, sauf que c'est une grosse perte de temps de tout réécouter. Donc à la limite le dictaphone il peut être utile si vous avez un trou à un moment, vous notez à quel moment vous avez eu le trou par rapport au dictaphone, et puis vous repassez votre enregistrement et là vous réécoutez le professeur. Et à ce moment-là, vous pouvez noter, combler les trous, les vides. Mais à part ça, c'est pas non plus indispensable. Moi, je m'en suis jamais servi du dictaphone. Puis au pire, j'ai toujours mes amis, je regarde sur leur cours et puis là, je fais ah oui, donc du coup, j'ai zappé ça. C'est pas une obligation d'avoir le dictaphone. Donc voilà pour la présentation générale sur la prise de notes des cours.